Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée du mois de janvier 2021. Mon Dieu, que le temps passe vite. Aujourd'hui, je rencontre quelqu'un qui a eu tout un vécu. Vous savez qu'il y a des gens parfois qui l'ont vraiment pas facile. Je rencontre avec beaucoup de joie Isabelle Saint-Sauveur, qui a été sans-abri, elle a été dans la drogue, la prostitution, elle a vécu la violence et elle a écrit un livre magnifique qui s'intitule L'enfer d'une fille de rue. En chanson, quelqu'un qu'on aime beaucoup, Étienne Drapeau, et l'homélie est fait par le bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour Isabelle, merci d'être là. J'avais hâte de te rencontrer parce que lorsqu'on lit ton histoire et qu'on voit une femme épanouie comme toi, ça prouve qu'il n'y a personne d'irrécupérable. Ça, c'est toujours touchant. Je lisais sur toi que tu as eu une enfance très difficile. Ça veut dire quoi, une enfance difficile dans ton cas? Bien, c'est une enfance marquée par la solitude puis la violence. Je me sentais jamais à la bonne place. Qu'est-ce que tu veux dire par violence? Bien, c'était beaucoup de rejet à l'école surtout, puis je dirais surtout que j'étais pas soutenue, j'étais pas supportée. On comprenait mal mes besoins. Je pense que j'étais une enfant agitée avec des besoins qui étaient difficiles à combler. Et à 14 ans, tu es placée dans un centre jeunesse. Oui. Ça doit être un choc pour un enfant, un ado. Bien, c'est effectivement vécu comme une revictimisation. Je me sentais déjà victime de ma vie, de mon enfance. Et puis là, on m'enfermait pour essayer de me réparer, si on veut. Alors, à chaque occasion que j'avais, je voulais partir de là. Je voulais juste pouvoir être moi-même puis avoir le droit de vivre ma vie comme je l'entendais. Est-ce que tu t'es sauvée souvent du centre jeunesse? Bien, à chaque occasion que j'avais, là, le premier placement a duré de 14 à 16 ans. Dans la première année, j'ai dû fuguer au moins 4 ou 5 fois. Et puis, j'ai compris que si je voulais en partir un jour, je devais arrêter de fuguer. Donc, la deuxième année, j'y suis restée sagement. Ensuite, on t'a retourné chez ton père. Oui. Et c'est là que tu as quitté ton père et que tu as rencontré les punks. Exact. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Je suis sortie au centre-ville un vendredi soir, puis je suis vraiment tombée dans l'attrait. C'était très puissant de cette grande liberté-là qu'on trouve dans la rue. Puis j'ai trouvé surtout un groupe de jeunes qui étaient heureux de me rencontrer, qui étaient curieux de savoir qui j'étais. Je me sentais incluse, je me sentais à ma place, je me sentais aimée. J'ai tout de suite aimé ça, j'y suis restée. Et tu es restée. Ce qui est étonnant, ce qui est bouleversant, là, tu avais 14 ans? 16 ans. 16 ans. Un mois après que tu as rencontré ces gens-là, tu te fais de l'injection de cocaïne. Oui. Tu as commencé raide, hein? Oui, c'est une descente rapide. Quand je parle d'attraction puissante, là, tout déboule d'une chose à l'autre. C'est une vie plus grande que nature. Puis on devient un peu dépendant, je pense, de cette sensation forte-là qui nous attire à toujours dépasser. C'était quoi une journée type à ce moment-là, lorsque tu t'injectais de la cocaïne, du matin au soir? Là? Que les gens à la maison comprennent bien. Hein? C'était en boucle, en fait. Il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de soir, il n'y a pas de sommeil. C'est de la consommation jusqu'à l'épuisement. Au début, on m'en dit de la monnaie, mais rapidement, je suis tombée dans la prostitution pour pouvoir avoir plus d'argent plus rapidement pour consommer excessivement. Et tu as rencontré des hommes très violents dans la prostitution, oui. Là? Oui. J'ai failli mourir à quelques reprises d'agressions graves. C'est inimaginable, ça. Oh là là. Mais comment, quand tu consommais comme ça, parce que bon, je connais pas ça, là, comment tu te sens? Est-ce que tu as des moments de lucidité où tu te dis « je veux m'en sortir » ou comment ça se passe dans la tête et dans le cœur? C'est l'inverse, c'est-à-dire que je me sentais tellement prisonnière de ma situation que je voyais pas d'issue. J'en voyais plus de lumière. Je voulais mourir, puis j'y arrivais pas. J'ai tenté de me suicider à quelques reprises avec des moyens qui auraient dû fonctionner, comme m'injecter des doses massives, là. Et il y avait toujours des interventions qu'aujourd'hui je connais divines, mais il y a des interventions hors de mon contrôle qui faisaient que je ne pouvais pas poursuivre ma tentative de suicide. Et puis, j'étais convaincue que j'allais y mourir parce que j'arrivais pas à sortir de là. Tu dis dans ton livre que la rue était devenue ta maison.
Qu'est-ce qui fait que ces gens-là autour de toi sont si attirants? Les punks, les gens qui sont comme toi, là, qui consomment. Bien, au départ, c'était attirant au départ, ça devient vite un cauchemar, mais au départ, c'était cet accueil-là inconditionnel de qui on est. On était tous des jeunes qui avaient été rejetés dans leur vie familiale ou scolaire, toutes des jeunes qui avaient des idées sur ce que les liens humains devraient être. Puis on parle ici de solidarité, puis d'aider son prochain, puis d'être présent pour les autres, puis de s'accepter comme on est. Moi, j'ai pas rencontré ça dans la vie de tous les jours, j'ai rencontré ça dans la rue. Mais après est venue la drogue, et puis là, il n'y a plus de règles. Après, Et tes parents étaient où à ce moment-là? Mes parents étaient surtout très inquiets. Moi, j'ai pas donné signe de vie à ma mère pendant 7 ans. Oui. My God, moi, je l'appelle pas pendant quelques jours, puis c'est... Aujourd'hui, c'est comme ça. En fait, aujourd'hui, on vit ensemble. Mais... Ah oui? Oui. Et je donnais des nouvelles de temps en temps à mon père, mais c'est un cauchemar pour lui aussi de me voir dans cette détresse-là. Là. Éventuellement, il a dû me dire, tu sais, tu m'appelleras quand tu iras mieux. Je peux plus continuer de t'accompagner là-dedans puis de me voir mourir à petit feu. Là. Et est-ce que tes parents t'ont pardonné, parce qu'ils ont souffert sûrement, là? Ils ont souffert beaucoup, oui. Est-ce qu'ils t'ont pardonné? Je pense que oui. Je pense qu'on est rendu ailleurs dans nos vies. Avant que le livre sorte, évidemment, j'ai discuté avec eux du contenu du livre. Puis il y a des moments où j'ai eu à discuter avec mon père, d'ailleurs, un événement que lui avait senti qu'il m'avait trahi, alors que j'ai dit, mais ça m'a sauvé la vie. On en parle dans le livre, là, quand il doit appeler les policiers pour venir me chercher le matin. J'ai 16 ans, mais je suis en train de mourir. Puis... Donc, de prendre le temps de reparler du passé, mais pas se vautrer dedans, juste dire ensemble, on reconnaît de part et d'autre, on est blessé, de part et d'autre, on a fait du mieux qu'on pouvait, puis aujourd'hui, on est ailleurs, puis de tisser le lien à partir de qui on est aujourd'hui. Puis j'ai une bonne relation avec mes 2 parents maintenant. Et un jour, tu as fait une overdose à l'héroïne. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu aurais dû être morte, là. Oui, c'était un accident, en fait. C'était justement pas une tentative de suicide, puis... je me suis réveillée, puis c'était une lumière éclatante blanche. Puis il y a une voix qui m'a demandé si je savais où j'étais. Puis j'ai répondu, j'espère que je suis pas morte. J'étais convaincue que j'étais au paradis. Puis on m'a dit non, tu es à l'hôpital Saint-Luc, on t'a réanimée. Mais en m'entendant dire j'espère que je suis pas morte, c'est là que j'ai compris qu'il y avait encore un désir de vie. Là. Je voulais pas tant que ça mourir, en fait. Je voulais juste pas mourir comme ça. Puis et tu voulais arrêter de souffrir, je voulais arrêter de souffrir. Puis je voulais pas mourir dans une ruelle non plus. Et là là. Est-ce que tu as eu peur, parfois, justement, de mourir dans une ruelle? Souvent. Souvent. C'est ce qui nous attend. Plusieurs de nous sont morts dans des ruelles. Tu as connu des gens qui sont morts? Oui. Oui. Et ça fait quoi quand tu vois ça? Toutes des jeunes, évidemment, là. Oui. Puis encore dernièrement, des gens qui ont survécu toutes ces années, mais là, avec la crise du fentanyl, tout le monde est à risque, tout le monde qui consomme est à risque d'une overdose. Puis c'est toujours triste parce qu'on le sait entre nous que la dépendance, c'est une maladie beaucoup plus forte que juste c'est pas juste une question de volonté, c'est viscéral, c'est dans nos tripes d'aller consommer, même si on veut pas, on finit toujours par y retourner. Puis de voir un compagnon de route, si on veut pas réussir à s'en sortir ou d'en mourir, c'est un drame pour tout le monde. Comment tu as fait pour t'en sortir, justement? Parce que là, je vois une femme épanouie, heureuse. C'est inimaginable que tu puisses avoir été là. C'est dur à... C'est un très long chemin. Hein. Je suis sortie de la rue en 1995 et je vais avoir 5 ans d'abstinence. Le livre le raconte. C'est un très long parcours parce que il ne s'agit pas juste de se lever un matin et de dire « aujourd'hui, j'arrête de consommer et je change de vie ». Moi, j'ai commencé à consommer, j'avais 13-14 ans, j'ai vécu dans la rue, j'avais 16 ans. J'ai pas appris à vivre. Je ne savais même pas vivre dans le cours d'école au primaire. Je n'étais pas capable de me faire des amis. Donc, d'apprendre à vivre à 24 ans, de juste me laver, me lever le matin, me laver, puis me présenter au travail, c'était un enjeu, mais un patron s'attend beaucoup plus que tu sois juste présent. Il y a des attentes de la société, il y a des conventions sociales qu'on ne connaît pas quand on sort de la rue, puis on est toujours un peu comme un chien dans un jeu de quilles, ce qui fait que cette reconnaissance-là sociale que je recherchais, que j'ai trouvée dans la rue,
je la reçois pas dans la société quand j'essaye de me réinsérer. Je suis encore et toujours confrontée à du rejet, à du jugement, à de la stigmatisation. C'est très long d'accepter que les gens, le regard des gens sur des personnes comme moi avec mon expérience, c'est de la grande incompréhension, puis ça peut le demeurer longtemps. C'est vraiment un processus identitaire, personnel, de se reconstruire pour soi, puis de s'auto-valider, de puiser dans cette force-là, puis c'est là que la foi entre en ligne de compte, parce que c'est beaucoup plus grand que moi. C'est encore une vie plus grande que nature que je vis aujourd'hui, mais c'est vraiment en me confiant dans une puissance supérieure qui me permet de surmonter ces moments-là difficiles où je suis encore confrontée par le regard des autres ou la stigmatisation. Là. Tu dis que ça fait 5 ans que tu es sobre, mais les 20 autres dernières années, ça se passait comment? Ah, il y a eu des longues périodes d'abstinence, il y a eu des périodes de grande joie, puis de construction. Je suis retournée aux études, j'ai eu des enfants. T'as combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Une grande fille qui va avoir 21 ans bientôt, puis un garçon de 14 ans. Et puis, c'est une grande joie pour moi, la maternité, mais ces difficultés-là, sociales et personnelles, doublées de la dépendance, ça fait que c'est pas parce que tu vis une vie abondante que tu sais nécessairement gérer l'abondance. Donc, il y a eu des rechutes, il y a eu des dépressions. La grande différence, maintenant, je dirais, dans cette période-ci, c'est tout le résultat là, de la maîtrise. J'ai poursuivi mes études jusqu'à la maîtrise. J'ai fait en études des pratiques psychosociales. T'es allé jusqu'à la maîtrise. Oui. C'est incroyable quand même. Moi, ça me fascine. Et puis ma recherche, c'est une recherche radicalement à la première personne où je suis plongée dans mes pratiques, mon histoire de vie. Puis j'ai découvert vraiment l'importance de s'approprier toute mon histoire, de m'approprier tout mon vécu, puis d'en retirer la plus grande force. Puis le livre, c'est un peu l'aboutissement, c'est pas un peu, c'est l'aboutissement de cette auto-validation-là, de dire s'il y a quelqu'un qui peut raconter de l'intérieur qu'est-ce que c'est que la dépendance, puis le long chemin pour s'en sortir, c'est moi. Et je suis prête à le dire, je suis prête à le raconter, puis aller à la rencontre des gens pour essayer peut-être d'éclairer un peu ce jugement-là qu'on a par rapport aux gens dépendants pour mieux comprendre le vécu des gens qui le vivent. Sans juger. Sans juger. Tu as 2 enfants, tu le disais, ils connaissent ton histoire. Oui. Comment ils voient ça? Est-ce qu'ils en parlent avec toi de ton passé, de cette vie d'enfer? C'est plus avec ma fille, je dirais, que des discussions ouvertes. Avec mon fils, c'est un peu plus sensible parce que c'est un jeune garçon qui n'a pas beaucoup été exposé à mes problèmes, je dirais. Il l'a été, mais moins que ma fille. Puis, je me sers surtout de mon expérience pour leur expliquer l'importance de célébrer notre unicité. On est qui on est. Puis, à l'intérieur de nous, on a une grande force. Puis on ne doit pas essayer de devenir quelqu'un d'autre. On doit être la meilleure version de soi-même tous les jours. Puis je pense que cet amour-propre-là qui se développe à partir de ça, c'est une grande force que j'essaie d'inculquer à mes enfants pour qu'ils puissent faire leur propre chemin parce qu'ils vont en rencontrer des embûches parce que leur mère a l'histoire qu'elle a. Donc ce que je veux qu'ils sachent aussi, c'est que il y a des gens qui puisent beaucoup de force dans mes témoignages puis qui m'écrivent. Et ça, je le partage avec mon fils, surtout pour lui dire, tu sais, maman, oui, elle a une histoire assez étrange, là, mais tu vois comment ça aide les gens. Puis là, je lui lis les messages que les gens m'envoient sur Facebook. Puis il est touché de ça, de voir que des épreuves peuvent nous transformer puis accompagner d'autres personnes après. Avec ce que tu as vécu, est-ce que tu vis parfois de l'inquiétude pour tes enfants? Oui et non, parce que je les sens loin de la dépendance. Je les sens... mon fils a eu la chance d'être principalement élevé par sa grand-mère et son père, qui lui ont donné beaucoup d'amour puis de sécurité. Donc, il se développe très bien. C'est un jeune homme confiant, puis avec une belle image de lui. Je l'imaginerais mal devenir dépendant. Ma fille a beaucoup souffert de mon parcours. Et puis...
Mais je pense que, justement, elle est sensible au fait que la dépendance, c'est dangereux et puis qu'elle ne se dirige pas dans cette direction-là. En tout cas, je t'écouterai pendant des heures, mais je veux m'adresser au public une seconde. Vous savez que je vous dis souvent depuis 26 ans bientôt qu'il n'y a personne d'irrécupérable. Et avec la vie que tu as vécue, Isabelle, t'en es la preuve vivante. Et si vous avez des gens autour de vous qui vivent peut-être des moments très difficiles où vous vous dites qu'il n'y a rien à faire avec elle ou avec lui, regardez Isabelle, elle a fait une maîtrise. Merci de ton exemple, vraiment. Et j'invite les gens à lire ton livre, qui est un best-seller, d'ailleurs, aux éditions Béliveau Éditeur. L'auteur Isabelle Saint-Sauveur, L'enfer d'une fille de rue. Faites-vous ce cadeau-là, donnez-le en cadeau, parce que vous allez voir, comme je vous dis souvent, il n'y a personne d'irrécupérable. Et on écoute une très, très belle chanson interprétée par Étienne Drapeau, « Je chante pour eux ». Dans ma basse ville, j'ai bien appris les hauts et les bas de la vie. Dans mon petit quartier populaire, avec tout un monde à refaire, nos grands-pères avaient pour rêver que de l'espoir et de la volonté, et de la sueur puis de l'huile de bras. T'achètes pas tes rêves avec ça. Je chante pour ceux qui ont bâti tout ce que nous avons aujourd'hui. Je chante pour ceux qu'on a oubliés au fond des mines et des chantiers. Je chante pour les jours de misère. Je chante pour ceux qui en sont fiers d'avoir bûché, de s'en être sortis parce qu'ils croient encore à la vie. Nos grands-mères étaient ménagères, pas de jour off pour la cuisinière. Tellement de petites bouches à nourrir, le seul luxe qu'elle pouvait s'offrir, c'est un peu de télé avant de dormir, un peu de repos avant de mourir, car demain faut recommencer à essayer de vivre sans s'essouffler. Je chante pour ceux qui ont bâti tout ce que nous avons aujourd'hui. Je chante pour ceux qu'on a oubliés au fond des mines et des chantiers. Je chante pour les jours de misère. Je chante pour ceux qui en sont fiers d'avoir bûché, de s'en être sortis parce qu'ils croient encore à la vie. Je chante pour eux, je chante pour eux, je chante pour eux. Puis nos parents ont suivi avec ce qu'ils ont eu comme outil, en tirant le diable par la queue, sans rien quémander au bon Dieu. Leur belle révolution tranquille sont loin de l'avoir eu facile. L'héritage qu'ils nous ont laissé, j'espère qu'on l'aura mérité. Je chante pour ceux qui ont bâti tout ce que nous avons aujourd'hui. Je chante pour ceux qu'on a oubliés au fond des mines et des chantiers. Je chante pour les jours de misère. Je chante pour ceux qui en sont fiers d'avoir bûché, de s'en être sortis parce qu'ils croient encore à la vie. Je chante pour eux, je chante pour eux, je chante pour eux. Oh, 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 oh. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour pour bien commencer l'année avec tout ce qu'on vit avec la Vierge Marie. Il s'agit du chapelet de la médaille miraculeuse. Il est en cristal. Il est déjà béni. Et vous savez que la médaille miraculeuse, c'est la Vierge Marie elle-même qui a demandé à ce qu'elle soit fabriquée. Ça se passe à Paris dans les années 1800, sur la rue du Bac. Elle apparaît à Sainte-Catherine-Labouré et la Vierge Marie dit ceci à Sainte-Catherine. « Faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces. Les grâces seront abondantes sur les personnes qui auront confiance. » Un très, très beau message de la Vierge Marie. Je vous rappelle que vous recevrez un chapelet avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, un moyen rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que c'est le chapelet de la médaille miraculeuse. Il est en cristal. Il est déjà béni. Merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi par votre don et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon dimanche à vous tous, mes frères bien-aimés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean-Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers 4 heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu Jean-Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », autrement dit le Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha », ce qui veut dire Pierre. Mes frères bien-aimés, j'espère que les fêtes de Noël et celles de fin d'année, malgré les soucis qui agitent notre monde, se sont bien déroulées dans votre maison et surtout dans votre cœur. Nous voici donc entrés dans une nouvelle année liturgique et pour l'inaugurer, nous nous retrouvons sur les bords du lac de Tibériade en compagnie de Jean-Baptiste, d'André et de Jean. Ils sont là tous les trois au rendez-vous de Dieu. Jean-Baptiste avait regroupé autour de lui quelques disciples, sans doute les plus fervents, dont André et Jean. Et ces derniers vivaient à ses côtés, suivaient les consignes qu'il leur donnait. Soudain, Jésus passe devant ce trio de grands saints, et c'est alors Jean-Baptiste qui fait les présentations. « Voici l'agneau de Dieu ».
Qu'avait-il en tête et dans le cœur en nommant ainsi le Christ? À tous les coups, la prophétie d'Isaïe que l'on peut lire au chapitre 53 de son livre, où il compare le Messie à un agneau, à une brebis muette, dit-il, que l'on conduit à la boucherie. Bossuet, en commentant ce passage, eut cette expression très heureuse et terrible à la fois. Jean-Baptiste voyait déjà le Christ, écrit-il, comme nageant dans son sang. Et je soupçonne alors Jean-Baptiste d'avoir ajouté « Mais qu'est-ce que vous attendez pour le suivre? Moi, je suis le doigt qui le montre. Ma mission est terminée. C'est à vous maintenant de jouer votre vie. » Et voilà nos deux futurs apôtres emboîtant le pas du charpentier de Nazareth. Jésus, qui est un grand finaud, veut évidemment creuser le désir de ces deux hommes. Et c'est pourquoi, en les sentant derrière lui, il se retourne tout à coup pour leur demander ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent. Ils répondent « Passez un moment avec toi ». Ah, c'est qu'ils sont curieux ces deux-là. Et c'est bien ce qui va se passer, car le soir, tous deux rentreront chez eux. Ils ne commencent pas aujourd'hui la vie commune avec le Christ. Il y a alors cette réponse très simple de Jésus, mais tellement juste, venez, autrement dit, venez tout de suite, partageons cette journée et vous verrez. Et comme vous le remarquez, ce verbe est conjugué au temps du futur. Et en effet, ils verront à quel point ils doivent être eux aussi des agneaux offerts dont les vies doivent être prêtes au sacrifice pour le bien le plus absolu de l'humanité. Ce fut une belle journée qui a ébloui leurs yeux jusqu'à leur communiquer l'envie de révéler à tout leur entourage qu'ils avaient trouvé enfin le Messie attendu par Israël et qu'ils avaient pris le café avec lui. Le premier bénéficiaire de cette révélation fut évidemment le grand Saint-Pierre, pêcheur de profession, quelque peu bourru, comme on le connaît bien, homme de confiance à la nature responsable, marié, avec sans doute des enfants, et attendant, lui aussi, on ne peut en douter, la venue du Messie, libérateur de son peuple. Mais voyez, ce n'est que le lendemain matin, après une nuit où j'en mets ma foi à couper, André n'a pas dormi, qu'il parlera à son frère Pierre. Résultat, ce jour-là, Pierre laissera ses filets et s'en ira avec son frère retrouver Jésus, qui, en le voyant, le reconnaît, oui, comme celui qu'il a l'intention de choisir et de prendre pour pierre angulaire de son œuvre. Il lui change d'ailleurs son prénom, il en fait un roc en l'appelant Pierre et il le renvoie à son travail. L'heure n'est pas encore venue de réunir l'ensemble des apôtres, oui. En fait, ces derniers vont se choisir, ils vont se coopter, ou si vous préférez, s'engendrer les uns les autres, car au fond, c'est vrai, on ne travaille bien que dans l'amitié. Nous tous, d'ailleurs, nous avons été choisis par le Christ à travers une chaîne ininterrompue de chrétiens qui nous ont montré l'agneau de Dieu, celui qui a tout donné de lui-même pour le bonheur des hommes. Eh bien, qu'il vous bénisse à présent ce Christ, avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada, la référence en couvre-plancher, et Impex, pour des projets mur à mur. J'espère que cette émission vous a plu et encore une fois, comme je disais tantôt, dites-vous que peu importe le passé qu'on peut avoir, peu importe les erreurs qu'on a pu faire, les bêtises qu'on a pu faire, Dieu nous regarde et nous dit « Mon gars, ma fille, c'est pas important. L'important, c'est ce que tu es maintenant et ne désespérez jamais si vous pensez qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a toujours de l'espoir. Je vous souhaite la plus belle des journées et je vous attends demain matin. Bye!